Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, heureux de vous retrouver, chers passionnés de sport mécanique. Merci de votre fidélité. Et selon vous, de quoi allons-nous parler ce soir? De Formule 1, c'est évident. Dernier Grand Prix de la saison 2021 de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton contre le Néerlandais Max Verstappen. Quels sont les fans guadeloupéens qui pour rien au monde ne voulaient rater en direct ce dernier bras de fer? Quels étaient les pros de l'écurie Mercedes? Et quels aficionados fervents supporters de l'écurie Red Bull? À découvrir ce reportage inédit et en exclusivité, la fanzone F1 Team réunie à Jet Fun Caraïbes pour vivre et encourager respectivement son pilote au Grand Prix Abu Dhabi devant les caméras de Zone Rouge. 4Drive, toujours à la pointe de la technologie avec son simulateur en mode Formule 1. Explication de Yoann Marie, l'expert et grande première pour Jonathan Maliapin, heureux de piloter sa voiture fétiche, la Ferrari. Tout cela devant l'équipe de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Ils sont répartis aux quatre coins de la Guadeloupe et pourtant habités par une même passion, la Formule 1. Ces fans invétérés sont habitués à vivre chaque Grand Prix bien assis confortablement dans leur salon. Zone Rouge a tenté le pari de les réunir en un seul lieu pour un rendez-vous au dernier virage. Il y en a pour toutes les écuries, Mercedes, Red Bull ou Ferrari. Imaginez l'ambiance un dimanche matin à quelques heures du départ. Suspense au programme à Jet Fun Caraïbes pendant les 55 tours dans l'attente du champion du monde 2021. La culture Formule 1 en Guadeloupe existe bel et bien. C'est officiel, la fanzone F1 Team est née. Très difficile là, franchement, c'était vraiment au dernier virage là, c'est dur. L'erreur selon toi vient d'où? Pour moi ils auraient dû le faire rentrer, ils ont eu deux opportunités, au moins la deuxième fois il ressortait devant, il avait assez d'avance pour ressortir devant, donc bon, c'est une erreur de Mercedes pour moi. Je sais pas, bon ils bossent sur la voiture quand même depuis la mi-saison, donc j'espère... Mais bon, pour moi, là, je me suis dit, là, c'est la dernière année où ils pouvaient l'avoir. Il y a plein de jeunes qui arrivent. Bon, on verra, hein, on y croit toujours. On verra bien. Donc, rendez-vous l'année prochaine. La déception est immense. Bon, je ne peux pas trop m'exprimer sur certains points, surtout concernant la réglementation, mais la déception est immense et
La course s'est finie comme elle s'est finie et celui qui est champion est champion. Voilà, c'est tout. S'il y a des appels et des réclamations, ben, on verra après, mais je ne vois pas trop sous quel point de réglementation il pourrait s'appuyer, mais bon, c'est la course. Oui, je suis très déçu. Alors, il faut savoir que je ne suis pas pour Hamilton, je ne suis pas pour Verstappen, je suis pour un autre pilote. Mais comme je suis anti-Verstappen, donc forcément, j'étais un peu pour Hamilton. Alors, jusqu'au dernier moment, j'y ai cru, mais la pilule est difficile à avaler. Oui, elle était magnifique. Alors, effectivement, à certains moments, il y a eu des décisions un petit peu bizarres, on va dire, mais bon... Ça a été comme ça pendant tout le championnat, donc on va l'accepter. Parce que la déception est grande, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ce qui s'est passé, c'est que la direction de course a décidé à la dernière minute finalement de laisser les retardataires passer. Et je pense que Red Bull a dû voir le coup venir, donc ils ont fait Verstappen changer ses pneus, avoir des pneus plus frais, des pneus plus tonnes, et ce qui a permis à Verstappen de pouvoir dépasser Lewis, vu que Lewis n'a pas changé ses pneus. Je crois que ses pneus ont plus de 26 tours quand même, donc c'était quasiment impossible pour lui de tenir à distance Verstappen. Mais ce n'est pas grave, on reviendra plus fort l'année prochaine. On aura le 8e titre. Messieurs, finalement, objectif atteint, même si vous ne jouez pas le titre, il y a quand même le titre constructeur qui a été défendu honorablement, on peut dire. Oui, tout à fait. Écoute, super finale. Là, dommage que ça se termine sur un petit quiproquo. Mais bon, nous, on assistait de loin à la bataille pour le titre. L'objectif pour nous, c'était vraiment consolider la 3e place au championnat. En plus, on termine la saison avec un podium. Donc, quoi demander de plus? Rien. Sincèrement, là, podium, 3e. Que ce soit constructeur ou pour la course. Cette année, on ne nous attendait pas, puisque depuis l'année dernière, on a enterré Ferrari, on a subi pas mal de moqueries, ils ont su faire le dos rond, et au final, 3e constructeur. C'est la plus belle façon de répondre à tous les détracteurs, et cette année a été vraiment très dure, mais ils préparent l'année prochaine et ça ne sera que plus palpitant. On trouve que c'est un résumé de la saison. La FIA, pour moi, n'a pas été à la hauteur cette année puisqu'il y a eu trop de décisions de part et d'autre, que ce soit pour Mercedes ou pour Red Bull, qui ont changé un peu le résultat qu'on devrait avoir, même si rien n'est acquis. Mais là, je pense qu'il y avait une meilleure décision à prendre que de laisser 3 tours sous drapeau jaune et décider comme ça, au dernier tour, un peu de tronquer le règlement. Mais sinon, oui, la course, elle était belle jusqu'au bout. Oui, vivement 2022, parce que là, je pense qu'ils vont se quitter quand même avec du bonheur pour Verstappen, mais beaucoup de regrets pour d'autres. Confiant puisque on sait que déjà que les Red Bull ont un souci dans le secteur de là, comme il s'appelle Verstappen, il n'aura pas d'aspiration, il n'aura pas l'aspirateur Dyson pour l'aider. Le départ fait peur. Beaucoup de choses vont se jouer au départ, mais c'est surtout le risque d'action antisportive au premier virage qui est le plus inquiétant. En termes de sportivité, c'est génial parce que ça offre un spectacle de fou pour la dernière course. Compliqué parce qu'il part en pneus rouges. Il va avoir Lewis derrière avec des pneus jaunes. Donc ça va être un challenge de l'avoir derrière. Et je pense que s'il arrive à lui mettre quelques secondes, il a une chance. Si Lewis reste collé à lui,
il va le passer dans les stands et je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Quand même la troisième place, elle est consolidée, puisqu'on l'a déjà, mais le fait que Norris soit en troisième, voilà, c'est le dernier suspense. Oui, c'est le meilleur, quoi. Donc, ouais, j'espère. Il le mérite vraiment, donc confiant. On a bien vu depuis 2 ans que la voiture était vraiment de ça, des performances pour espérer plus. Même une victoire, c'était très 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 compliqué. Donc s'ils arrivent effectivement à avoir un podium, ce serait pas mal. Concrètement, comment tu vois ce dernier Grand Prix? Alors il y a plein de choses au niveau du Grand Prix. Alors déjà il y a la grosse bataille entre Lewis et Max. Après il y a le départ de Raikkonen. On a des petits jeunes qui ont émergé, qui nous ont montré un peu leur potentiel aussi. On parle de Tsunoda. Je pense que ce Grand Prix va marquer un tournant. Eh ben, le pilotage et puis sa force, quoi. C'est vraiment un battant de là où il est parti, arriver jusque-là et puis se bat pour plein de causes et je trouve ça super honorable, quoi. Il a déjà fait son débouchon Verstappen, incroyable, l'envol de Lewis Hamilton, et tout est à refaire pour le poleman. Tout est à refaire et ça va être très compliqué parce que pendant 2 tours, pas de DRS, il va surchauffer sa gomme rouge. Très mauvais départ de la part de Verstappen, mais qui est déjà en aspiration. Est-ce qu'il va plonger? Et oui, qui a changé de trajectoire au virage numéro 5 pour essayer de prendre l'aspiration. Il y a Aïe aïe aïe! Ah ben voilà! C'est qui le meilleur pilote? C'est qui le meilleur pilote? Hamilton a refusé de se faire dicter sa voie par Verstappen. Ah bon? Il est passé devant? Ah bon? Redonne la place! Redonne la place de la personne! Oui, mais il est supposé, il a pris une grosse avance. Oui, mais Perez était passé. Bah oui, Perez était passé. Qui court-circuite la chicane au virage 6 et 7. Ah bah ça a bien longtemps. Il a plus l'exigo. Il a plongé. C'est bien la peine qu'il a poussé. Je vois qu'ils ont gagné, ils ont assis à la peine l'a poussé. Non mais faut pas toucher, l'a poussé aussi. Ben, magnifique départ, Hamilton qui a su réagir au bon moment et voilà, on a eu un super départ et là on est premier. Oui, on a pu couvrir leur undercut, donc là pour l'instant ça se passe bien pour nous. Ah ouais, super départ alors qu'on s'attendait à ce que ce soit Verstappen qui prenne justement un meilleur départ avec les gommes rouges. Mais super départ d'Hamilton, donc génial. On a vécu depuis le matin sur Canal+, et ça s'achève ce soir, c'est l'après-midi. Ah ben on croise les doigts, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Après bon, la Mercedes a fait une petite erreur de stratégie. Donc on voit que Verstappen a tout tenté pour essayer de... Enfin il tente tout hein, pour essayer de le rattraper. Là on voit que l'écart se réduit un petit peu. On verra le dernier tour, le dernier virage. Un petit mot sur le départ. Oh après, moi je suis assez... Bon même si je suis pro Verstappen, j'aime les beaux gestes sportifs. Le départ de Hamilton a vraiment été canon. Franchement là il n'y a pas photo. Le départ a été canon, même si après il y a eu une petite bousculade. Mais le rythme de Lewis est vraiment meilleur que celui de Verstappen. Donc même si il avait rendu la place, je pense qu'après Hamilton l'aurait doublé. Donc là on verra, on croise les doigts pour les stratégies, quoi. Oui, c'est ça. Après il reste quand même
10 secondes d'avance à Hamilton, 10 tours. Je ne vois pas Verstappen prendre 1 seconde au tour sur les 10 derniers tours pour le rattraper. À mon avis, à moins qu'on ait un drapeau jaune, une voiture de sécurité, je pense que c'est joué. Un petit mot sur le départ, comment ça s'est passé? Le départ s'est bien passé pour Lewis, un peu moins pour Verstappen, mais après ils se sont accrochés, Lewis a coupé la piste et n'a pas eu de soucis, donc c'est sujet à débat. Et ça aurait été mieux qu'ils prennent la piste et qu'après on ait un duel qui reparte derrière Verstappen. On aurait une bagarre en plus, j'aurais préféré, mais ça s'est pas passé comme ça. On supporte pour que les pneus tiennent. Si les pneus tiennent, ça devrait aller. Un peu déçu, ceci dit. Le départ a été effectivement mouvementé, mais depuis, ça s'est un peu calmé. On attend, on espère qu'il y ait un ultime rebondissement, mais bon, là, au vu de la course, là, c'est plié. Mais bon, ça reste des sports mécaniques, on n'est jamais à l'abri, donc on croise les doigts pour qu'il y ait un ultime rebondissement, mais pour le moment, ça semble mal engagé. Tout va se jouer maintenant. Ils ont changé de décision. Maintenant, c'est une explication sur un tour. Même de la place. Sur un tour. Viens ici, je vais sur un tour. Et regardez, Verstappen, il était déjà pour lui dire, mon ami, je suis là, je vais pas te lâcher. Incroyable, incroyable. La relance d'ici quelques instants. La relance d'ici quelques instants, drapeau vert. Et c'est reparti. Des gommes fraîches pour Verstappen, des gommes très usées pour Hamilton. Comment va-t-il pouvoir tenir le dernier tour de cette saison phénoménale? On ne pouvait pas imaginer ce scénario. C'est parti. Il reste 5 km. Il va devoir choisir son endroit pour essayer d'attaquer Lewis Hamilton. On connaît son endroit. On le connaît, il a déjà attaqué tout à l'heure. Bien placé dans les échappements de la Mercedes. Hamilton, il large, c'est impossible. Il reste à l'intérieur. On retrouve. Il est toujours à l'intérieur de Verstappen. Et on est dans la partie sinueuse. Incroyable. Le titre qui va gagner. C'est fou ce qu'on est en train de faire. Il est parti, Verstappen. Attention, les derniers virages. C'était à celui qui allait finir devant l'os. Et c'est maintenant Max Verstappen. C'est fou. Dans le dernier tour de course, les derniers virages. Le dernier virage. Max Verstappen. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. C'est bon? C'est un carton. Messieurs, on a toujours dit qu'en sport mécanique, jusqu'au bout, il fallait y croire. Ça a été aujourd'hui le cas. Ah non, c'est sûr, depuis, moi je le connais très bien avec le jet, c'est un sport mécanique aussi. Tant que le drapeau à damier n'est pas tombé, il peut tout se passer. Et là, on a la preuve en réel qu'il peut tout se passer. Bon, je remets en doute un peu les décisions de la FIA quand même. Après, je ne mens pas, Hamilton était meilleur. Il avait un meilleur rythme, il avait une meilleure voiture, une meilleure conduite. On a vraiment gagné par un petit miracle. Et bon, après, c'est le sport mécanique, c'est comme ça. Donc moi, je le prends, il n'y a pas de souci. La vie essentielle, c'était que Verstappen soit champion du monde. Non, il fallait le faire avec la manière. Je pense qu'il fallait un duel, une bataille sur la piste. On en a eu au moins 2. Je pense qu'il mérite sa victoire dans le sens où il s'est pas dégonflé. Il a passé Hamilton. La première fois, on lui a reproché de l'avoir un peu tassé. Il a refait le même. Et cette fois-ci, on peut rien reprocher sur son dépassement. Voilà, les décisions de la FIA sont discutables, mais les actions en piste sont pas discutables, je pense. Je pense que vous rêvez tous un jour de piloter une Formule 1. À moins d'une opportunité, la chose est quasi impossible et pourtant il existe le simulateur pour de réelles sensations. Attachez vos harnais, direction Fort Drive, notre guide, Johan Marie.
you hurt me too, me too. We're letting go, we're letting go, we're letting go, we're letting go. I can hurt you like you hurt me too, me too. Dans le sport automobile, forcément, la F1, c'est le Graal pour tout pilote pour tout pilote automobile. Je pense qu'ils sont tous un peu férus de Formule 1 ou même ils suivent un petit peu. Et bien sûr, Ford Drive a la possibilité, bien sûr, de faire la simulation avec des Formule 1. Donc oui, et surtout avec la saison actuelle, donc forcément la F1, là, elle est dans la tête de tout le monde. Ford Drive cherche toujours à innover. Cette année, la F1 a été mise au bout du jour à Ford Drive. C'est une opportunité signée uniquement à Ford Drive. En fait, c'est une opportunité signée Ford Drive, on va dire dans le sens où Ellipsis, avec les simulateurs que nous avons, a toujours proposé des Formule 1. Sauf que cette année, avec bien sûr, comme je le dis, le championnat qu'on a eu, il était un peu évident de rajouter quelque chose de supplémentaire. Et du coup, on a innové avec bien sûr l'apparition des Formule 1 2021. Donc du coup, ils sont présents sur nos simulateurs et pour le plus grand plaisir du public. Première sensation, écoute, c'est vraiment pas mal. En termes de graphisme, là, ils reproduisent carrément le circuit dans sa réalité en fait. Et en termes de sensation de conduite, on est vraiment sur une Formule 1. Alors, j'en ai jamais conduit en vrai, mais en tout cas la sensation de vitesse, la poussée, le freinage, il manque plus que le vent au niveau des cheveux, et puis là on se croirait vraiment dans une Formule 1 à combattre avec les autres concurrents. On voit à quel point c'est tendu et les voitures sont très sensibles. On accélère trop, la voiture elle part en tête à queue, on freine trop fort, on est en glisse. C'est un véritable outil de travail. Beaucoup de pilotes en métropole l'utilisent pour pouvoir s'entraîner. Après, il y a beaucoup d'avantages. Pas de caoutchouc, pas de carburant, pas de casse. Juste une prise de 120 et après on y va, on s'amuse. Et ça permet à tout le monde, bien sûr, de pouvoir s'exercer, on va dire, peaufiner les différents réglages qu'ils ont à faire avec eux. Écoutez, 2022, on va essayer de présenter des nouvelles choses, de nouveaux circuits, de nouveaux véhicules, de nouvelles offres. Pourquoi pas essayer de revenir avec, nous avons, dès les premières années de notre lancement, nous avons fait déjà 3 championnats de la Guadeloupe. Et pourquoi pas l'année prochaine, si le temps et les mesures nous le permettent, relancer l'année 2022 avec notamment un championnat et avec que ce soit sur du rallye, sur de la F1 ou du tourisme, on verra bien, mais vous en faites pas, on a des choses sympas qui arrivent. Un nouveau numéro de Zone Rouge qui s'achève. Merci de nous suivre. Dernier numéro jeudi prochain. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Même heure, même antenne. Nous, en attendant, on coupe les moteurs.
Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.